Protéger et faire connaître les produits du terroir, voilà ce qui anime Ambroise Dupont, sénateur du Calvados. Et pour les promouvoir, il a créé voilà 19 ans les Rencontres de Cambremer, un festival consacré aux AOC. Ambroise Dupont est connu ici comme le loup blanc au milieu des stands du festival. Et ça, c'est au camembert. C'est une drôle d'idée, non? Et difficile pour l'enfant du pays de refuser un petit calva artisanal. Car c'est bien le point commun de tous ces producteurs, l'authenticité, symbolisée par le fameux label AOC, appellation d'origine contrôlée, créé il y a près de 80 ans et qui certifie du savoir-faire et de la qualité du produit. Voilà, 6 € s'il vous plaît même. Loin d'être du folklore, ce petit logo est une nécessité économique pour le sénateur. Le consommateur, qu'est-ce qu'il veut? Il veut savoir ce qu'il achète, il veut savoir qui l'a fait, il veut savoir d'où ça vient. Voilà, ça, les appellations contrôlées font ça. Alors c'est la protection du produit, mais véritablement c'est le lien entre le terroir, le moyen de garder des producteurs avec une spécificité sur un terroir un peu difficile à exploiter. L'AOC, ou AOP, son homologue européen, est un Graal pour certains agriculteurs. Mais pour l'atteindre, il faut un cahier des charges extrêmement précis qui détaille les étapes de fabrication du produit. Le tout validé par les experts de l'INAO, l'Institut national de l'origine et de la qualité, qui dépendent du ministère de l'Agriculture. Une procédure longue et exigeante. Certains attendent depuis des années que leur dossier soit validé. Théo Capel est l'un d'eux. Cidrier dans le Cotentin, il patiente depuis 12 ans pour que sa demande aboutisse et qu'enfin son savoir-faire soit reconnu et protégé. Si on ne protège pas actuellement notre savoir-faire, il va disparaître dans les 10 ans à venir, quoi. Donc ce qui est important également, c'est qu'il faut que les restaurateurs en prennent conscience. Parce qu'une fois qu'on a un savoir-faire, il faut le faire savoir. Et le faire savoir, ça peut être dans nos cidreries, mais c'est également chez les restaurateurs, les précurseurs des produits locaux, des bons produits, que ce soit sur la viande, sur les légumes, mais sur ce qu'on boit également. Donc il y a une démarche sur le vin, il faut absolument qu'on ait une démarche sur le cidre. Bon, le fait d'attendre 12 ans, c'est qu'on est déterminé, quoi. Donc c'est ce qui fait la force aussi, quoi. On ne va pas lâcher. Le festival est aussi l'occasion pour les agriculteurs d'exprimer leurs inquiétudes. La principale menace pour nombre d'entre eux vient des industriels qui profitent souvent de la notoriété des appellations pour faire leur beurre. C'est le cas du camembert de Normandie, du nom de l'AOC, que les grandes enseignes ont détourné, inscrivant « fabriqué en Normandie » sur leur boîte. Un coup bas pour la dizaine de producteurs locaux qui ont décidé de riposter en attaquant les grands industriels en justice. 95% des camemberts aujourd'hui en France produits ont un qualificatif normand dessus, alors que seulement 5% sont en appellation d'origine. Cette différence n'est plus supportable économiquement, tout simplement. C'est une menace pour l'appellation d'origine. Alors concrètement, on a essayé avant, à l'amiable, de s'arranger, et ça n'a pas été possible. Donc on refixe un cap pour l'appellation d'origine. Et ce cap, c'est cette différenciation, c'est cette meilleure information du consommateur dans son acte d'achat. Une simplification administrative, un peu de communication et une sensibilisation des pouvoirs publics, voilà qui pourrait venir en aide à ces agriculteurs, la filière du lait notamment, très fragilisée. Je pense qu'il faut arriver à une rationalisation de ce qui est inscrit sur l'étiquette pour que les clients sachent bien que le camembert de Normandie, c'est le camembert qui était fabriqué avec l'herbe de Normandie et que le camembert fabriqué en Normandie, c'est du lait transformé qui peut venir d'ailleurs. Et moi, vraiment ma conviction, ma philosophie, mon projet depuis 40 ans, c'est que la production soit attachée au territoire et qu'elle bénéficie de la valorisation de ce territoire. L'invité de cette année, le Japon, a tout de même permis, outre le mélange des saveurs, de prendre conscience de l'avance prise par la France et l'Europe en matière de protection de son terroir. Ça se mange comme ça? Le pays du soleil levant, pourtant fin gastronome, n'a pas encore mis en place ses propres appellations et pourrait bien s'inspirer du modèle français.